Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 9 janvier 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique, en Belgique, pour partager avec vous une réaction, une interview accordée par un léopard de Sébastien Desabre qui, comme un de ses coéquipiers dans la tanière, veut que la République démocratique du Congo se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Et cette Coupe du Monde aura lieu dans 3 pays. Ce sera en Amérique du Nord, au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Aux États-Unis, nous avons une très forte communauté ainsi qu'au Canada. J'imagine qu'au Mexique aussi, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui entrent aux États-Unis. Nandela Yamakolo. Et ces Congolais passent forcément par le Mexique. En tout cas, pour la plupart, ils passent par le Mexique. Nous allons plutôt du côté de l'Écosse, parce que je ne vois pas ce binational, quoique belgo aussi, belgo-congolais, avoir fait un tour du côté de la Belgique. Mais en tout cas, il a été interviewé par un média belge où il parle justement, il a parlé de beaucoup de choses. Il parle entre autres aussi de cette possible qualification de Léopard pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est le média belge wallfoot.be qui a fait cette interview et qui la partage avec nous au travers d'un article intitulé La RDC en route pour la Coupe du Monde 2026. C'est une interrogation. Bouchiri et les léopards y croient. Bouchiri y croit, les léopards y croient, Desabre y croit, le peuple y croit, Fatibé y croit également. La République démocratique du Congo ne veut pas laisser passer l'occasion, en 2026 jusqu'à 10 équipes africaines disputeront la Coupe du Monde. Les léopards qui n'ont plus disputé la phase finale depuis 1974 en rêve, comme l'a confirmé Roki Bouchiri. Roki Bouchiri s'est imposé depuis 2022 comme un pilier de l'équipe d'Hibernian en D1 écossaise. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec lui à ce sujet, mais avons bien sûr aussi évoqué l'une des plus grandes fiertés de l'ex-Ostendais, sa présence fréquente dans le groupe des léopards du Congo. En 2024, Bouchiri a ainsi été rappelé par Sébastien Desabre lors de presque chaque trêve internationale, à l'exception d'octobre, même s'il n'a joué que 90 minutes le 10 janvier 2024 contre le Burkina Faso en amical. Bien sûr, l'objectif est toujours de jouer plus, concède le défenseur d'Hibernian, mais il ne faut pas griller les étapes. On est en train de construire quelque chose de beau avec la RDC et je fais partie du projet. C'est déjà bien, relativise-t-il ensuite. Les léopards ont en effet vécu une fantastique épopée en février dernier, décrochant la 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations, leur meilleur résultat depuis 2015. Mbemba, un exemple en RDC. La CAN, c'est la plus belle expérience footballistique de ma vie, et ce, alors que je n'y ai pas joué une minute, nous affirme Roki Bouchiri. C'était fantastique de faire partie de ça. Bien sûr, j'aurais aimé jouer car toute ma famille avait fait le déplacement pour la petite finale et le coach a fait tourner. J'aurais aimé créer des souvenirs à mes proches. Mais Bouchiri fait face à beaucoup de concurrence en défense centrale, notamment l'ancien de l'Antwerp Dylan Batumbisika et bien sûr l'un des patrons de la sélection, Chancel Mbemba. Je ne dirais pas que c'est un mentor, mais Chancel Mbemba m'aide beaucoup. Il sait ce qu'il a apporté à la RDC
RDC, mais c'est aussi qu'il ne sera pas éternel et a donc pour but de former la relève au sein du groupe. Bouchiri est naturellement assez proche des joueurs belgo-congolais tels que Joris Kayembe ou Noah Sadiki, mais pas seulement. Nous sommes peut-être plus proches, mais c'est aussi parce que nos familles se connaissent, pointe-t-il. En réalité, au Congo, c'est tout le groupe qui est soudé. C'est nécessaire car nous avons de la qualité, mais pas une superstar à la Mohamed Salah. Tout le monde doit donc être au top pour obtenir des résultats. Rocky Bouchiri rêve du mondial avec les Léopards et ces résultats en 2025 doivent mener à un objectif primordial, le mondial 2026. Je pense que nous avons les qualités pour y parvenir tout à fait. C'est aussi le mérite du coach d'avoir construit un groupe aussi solide, aussi uni, conclut Rocky Bouchiri qui espère bien voir son compteur de cap monter plus haut que 2. Cela commencera peut-être en mars avec 2 matchs importants contre le Soudan du Sud et la Mauritanie en qualification pour la Coupe du Monde. La RDC est actuellement 3e de sa poule derrière le surprenant Soudan et le Sénégal. Les premiers de chaque groupe se qualifient directement. Les 4 meilleurs deuxièmes se disputent les derniers tickets. Rocky Bouchiri qui s'exprimait du côté de Walfoot, nos confrères de Walfoot, et qui lors de cette interview a abordé justement la question de la tanière. Déception quand même, puisque même nous, on aurait bien voulu le voir avoir quand même quelques minutes, ne serait-ce que faire sa montée sur l'aire de jeu lors de ce match contre l'Afrique du Sud. 0 but partout, défaite des Léopards au tir au but grâce à leur gardien Williams, qui a d'ailleurs été plébiscité meilleur gardien du continent, qui a fait partie justement des 10 nominés, je crois des nominés pour le Ballon d'Or africain. Rocky Bouchiri, tout comme Gédéon Kaloulou, croit fermement en une possible qualification. Vous pensez comme lui? Tout à fait, c'est encore possible. Tant que mathématiquement, c'est toujours possible, il faut toujours y croire. On est combien à 3 points, je crois. À 3 points du Soudan et à 2 points du Sénégal. Quand on sait que lors de la prochaine journée, nous allons recevoir le Soudan du Sud et il y aura un match mano à mano entre le Sénégal et le Soudan. Donc automatiquement, si la RDC bat le Soudan du Sud, elle fera la bonne affaire. Donc il y aura une des deux équipes ou bien les deux équipes vont perdre des plumes. Donc on va se rapprocher soit de la deuxième ou bien de la première place. Mais c'est un marathon, il restera encore, on aura joué le dernier match de la phase aller. Il restera encore 5 matchs pour essayer de glaner cette première place qui nous qualifierait directement. C'est vrai qu'en étant deuxième, on pourrait toujours espérer se qualifier, mais le parcours serait un parcours de combattant, oui. Tout à fait, parce que ce serait vraiment... D'abord barrage sur le continent, après intercontinental. Terminer dans les 4 meilleures équipes qui ont terminé deuxième et ensuite faire gagner ce barrage et puis jouer un autre barrage intercontinental. Là, le parcours sera très long, mais bon, moi personnellement j'y crois. Et moi c'est vrai que il y a 2 ou 3 mois j'ai quand même je mettais quand même en doute quand même la présence de Rocky Bouchiri, avec raison, parce qu'à ce moment-là il ne jouait quasiment pas du côté de Hibernian. Il avait enchaîné 8 matchs de suite sans jouer la moindre minute. Mais là, ça va mieux. L'entraîneur lui a fait confiance. Lui refait confiance. Et depuis qu'il rejoue, sur les 9 derniers matchs, Hibernian n'a perdu qu'une seule fois et c'était contre le Celtic Glasgow. Donc ils dominent d'ailleurs le championnat. Donc ils ont fait match nul, dernier match contre le Glasgow Rangers, l'autre équipe phare de Glasgow. Et c'est Bouchiri qui empêche à son équipe de repartir avec une défaite. Et lors de ce match, il a non seulement marqué un but, mais il a aussi délivré une passe décisive. C'est un gars aussi que j'aime bien parce que d'abord, c'est un gars qui... Il n'est pas plaintif. Il n'est pas plaintif, il se plaint jamais. C'est vrai que personnellement, peut-être il doit enrager de ne pas d'avoir toujours joué la moindre minute. C'est vrai que Sébastien Leroy aurait pu le faire jouer quand même lors de la 5e ou de la 6e journée des éliminatoires. Vu qu'on était déjà qualifié, il a donné du temps de jeu. Il a donné du temps de jeu à certains autres joueurs, mais Rocky Bouchiri n'a pas eu sa chance. C'est là que je reproche, le petit reproche que je peux faire quand même à Sébastien de Sam. Mais dans ses propos, il est toujours positif. Et ça, je crois maintenant savoir pourquoi Sébastien de Sabre pense toujours à lui, même s'il ne fait pas encore confiance en match officiel. Et vous me permettez justement d'aborder cette question par rapport aux difficultés qu'il a eues cette saison, où il n'a pas souvent été titularisé. Et lorsqu'on le rétitularise, lorsque son entraîneur en club
lui refait confiance, Rocky Bouchiri devient buteur et passeur. Il a à son actif 2 buts. Il a été à 3 reprises décisif. Il a 2 buts ainsi qu'une passe décisive. Et justement, à la question de savoir pourquoi Rocky Bouchiri était relégué sur le banc, l'international congolais a également répondu à cette question. Je vais prendre un extrait de quelques 3 questions où il nous donne justement ces réponses-là. Parce que les performances actuelles de son équipe correspondent aussi à son retour dans le 11 de départ. Et le média Walfoot ne s'est pas trompé en posant cette question. Je vais vous lire bien évidemment ces questions. Réponse. Bonjour Rocky, ton but et ton assist face aux Rangers ont permis à Hibernian de prendre un point. J'imagine que c'est ton match référence depuis ton arrivée en Écosse. Et Rocky Bouchiri de répondre. Tout le monde connaît l'écart entre les 2 clubs de Glasgow et le reste du championnat. C'est donc très beau de réussir ça, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas si on parlera de match de référence, juste d'un bon match, mais c'est vrai que les statistiques ont suivi et le mettent en évidence, donc ça fait plaisir. Autre question, un match qui met encore plus la pression sur Philippe Clément et les Rangers. Depuis quelques années, le Celtic domine le championnat, c'est comme ça. Les Rangers essayent de réduire l'écart, mais ce sont des cycles. La victoire dans les Old Firm a calmé les choses, car c'est comme nous avec Hearts of Midlothian. Ce qui compte, c'est de les battre, mais c'est vrai que le match de dimanche a remis le club dans les problèmes. Autre question, Hibernian connaît une très belle série, 6 matchs sans défaite. Ça correspond à peu près à ton retour dans l'équipe. La réponse de l'international congolais, une défaite en 9 matchs, et la seule défaite était au Celtic, dont on connaît le niveau, mais ça reste très serré. On ne peut certainement pas se croire arrivé malgré une telle série. Cela dit, ça fait plaisir car nous avons aussi remporté 4 victoires d'affilée, et la dernière fois que c'était arrivé, ça datait. Quant à mon cas personnel, j'ai dû prendre mon mal en patience. Je peux le dire aujourd'hui, ça a été difficile d'être mis sur le banc comme ça après avoir été considéré comme un cadre, mais j'ai travaillé car tout va très vite en football. La preuve. Autre question, pourquoi as-tu été placé sur le banc? Il y a une raison particulière? Ça, c'est la question qui m'intéresse. Une question à laquelle nous n'avons jamais réussi à répondre et que Rocky Bouchiri répond grâce justement à cette question de nos confrères de Walfoot. La réponse de l'international congolais. Disons que la saison passée, Hibernian a sous-performé et que dans ces cas, il y a toujours une volonté de changement. Il y a eu beaucoup de transferts l'été passé. Certains joueurs, dont moi, ont goûté au banc, mais ça n'a pas marché pour autant et j'ai donc réintégré l'équipe. Autre question, d'autant que, comme tu le dis, tu es devenu un cadre à Hibernian depuis 2022. Après avoir enchaîné les prêts, j'imagine que ça fait du bien. La stabilité, ça a toujours été l'objectif. C'était malgré moi que je n'ai pas réussi à m'installer quelque part. Mais quand tu es jeune et défenseur central, tu dois tenter, tu dois apprendre, progresser. Enfin, être posé, ça fait plaisir. Enfin, arrêter les déménagements aussi. Sourire. Sourire. Ça c'est oisé quoi. Voilà. Il répond donc à cette question à laquelle nous étions posés lorsque on ne l'utilisait pas, lorsqu'il a été relégué sur le banc. Et son retour dans les 11 de départ correspond à peu près aussi à ses performances stratosphériques d'Hibernian. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que Rocky Bouchiri est dans ce club vraiment parmi les piliers, les cadres, c'est sûr, puisqu'il y est depuis 2022. Et je pense que ces performances vont peut-être redistribuer les cartes aussi dans la tanière, en tout cas en ce qui concerne les joueurs qui doivent faire leur montée en jeu. Il va se battre avec Dylan Batumbisi Kabo, Aenok Inongaba, et Chancel Mbemba aussi de rester performant. Chancel Mbemba en difficulté bien évidemment. Si jusqu'au mois de mars il ne joue pas, je pense que Sébastien Desabre sera obligé d'utiliser un autre joueur carrément, parce qu'il ne pourrait plus se contenter simplement qu'aux séances d'entraînement, parce que là c'est dans les éliminatoires de la Coupe du Monde des matchs à très hautes intensités. Donc bon, enfin on verra la suite. Je ne suis pas dans la tête de Sébastien Desabre. Donc voilà, Rocky Bouchiri, un exemple, un jeune joueur qui sait que même s'il n'est pas titularisé, même s'il ne monte pas en jeu, mais sur le banc, il continue à apprendre aussi. C'est une très bonne chose. J'aime bien en tout cas cet état d'esprit et je crois que beaucoup de joueurs devraient en avoir aussi. Il y en a qui viennent dans la tanière un peu en se bombant les torses. Quand vous le
relégué sur le banc, il se fâche. Et pire encore, s'il ne fait pas sa montée sur l'aire de jeu lors des prochaines convocations, il risque de ne pas venir. Hiroki Bushiri n'est pas en tout cas de cette classe-là. Lui sait prendre son mal en patience, aussi bien en club qu'en sélection nationale. Bravo Hiroki Bushiri, le binational belgo-congolais qui peut toujours jouer pour la Belgique. Attention à ses performances, s'il continue comme ça, attention, les Belges peuvent contre-attaquer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 9 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.